La plupart des gens échouent dans la vie, non pas parce qu'ils manquent de talent, non pas parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité, mais parce qu'ils manquent de discipline. Ils attendent que la motivation les frappe. Ils commencent quelque chose, mais quand cela devient difficile, ils abandonnent. Ils se disent « je le ferai plus tard » et plus tard ne vient jamais. Mais voici la vérité. Si tu manques de discipline, tu n'accompliras jamais rien de grand. Tu resteras faible, tu resteras bloqué, tu gaspilleras ta vie. Parce que la discipline est la base de tout, et sans elle, rien d'autre n'a d'importance. Et si tu ne me crois pas, regarde ta propre vie en ce moment. Regarde où tu en es. Est-ce l'endroit où tu veux être? Ou bien passes-tu ton temps à te trouver des excuses, à attendre le moment parfait pour commencer? Combien de fois t'es-tu dit « je commencerai demain » et demain n'est jamais venu? Ceci est ton signal d'alarme. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de moment parfait. Soit tu agis maintenant, soit tu restes faible pour toujours. La plupart des gens pensent que le succès vient du fait de se sentir inspiré. Ils pensent que les gens au sommet se réveillent chaque jour motivés, prêts à foncer vers leurs objectifs. Mais ce n'est pas le cas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les gagnants passent à l'action, même quand ils n'en ont pas envie. Les faibles cherchent des raccourcis. Ils cherchent une sortie facile. Ils passent leur journée à faire défiler, à se distraire, à attendre le bon moment. Ils disent des choses comme « je commencerai demain »,« je ne suis juste pas d'humeur aujourd'hui »,« je le ferai quand je me sentirai motivé ». Mais demain ne vient jamais. Et c'est pour ça qu'ils restent faibles pour toujours. Si tu veux une preuve, regarde la vie de ceux qui manquent de discipline. Ils passent des années au même endroit, à répéter le même cycle, à sortir les mêmes excuses. La seule différence entre toi et eux est si tu choisis de changer maintenant. La discipline, ce n'est pas faire ce que tu aimes, c'est faire ce qui est nécessaire. Tu ne fais pas du sport parce que c'est amusant, tu le fais parce que tu dois le faire. Tu ne te lèves pas tôt parce que tu en as envie, tu le fais parce que ça te rend plus fort. Tu ne restes pas fidèle à tes objectifs parce que tu en as envie, tu le fais parce que l'alternative, c'est l'échec. La discipline, c'est faire les choses difficiles quand chaque partie de ton esprit te dit d'abandonner. C'est contrôler tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. Mike Tyson a dit un jour, « La discipline, c'est faire ce que tu détestes, mais le faire comme si tu l'aimais. » C'est ça, l'état d'esprit d'un champion. Les faibles font ce qui est facile, les forts font ce qui est nécessaire. David Goggins, il ne courait pas pendant des heures chaque jour parce qu'il aimait ça. Il le faisait parce qu'il refusait d'être faible. Kobe Bryant, il ne se réveillait pas à 4 heures du matin parce qu'il en avait envie. Il le faisait parce qu'il savait que la discipline le rendrait inarrêtable. Jocko Willink, il ne poste pas des photos de sa montre à 4 heures du matin pour motiver les gens. Il le fait parce que la discipline est un mode de vie. Les anciens guerriers samouraïs s'entraînaient chaque jour, non pas parce qu'ils étaient en guerre, mais parce qu'ils devaient être prêts. La faiblesse signifiait la mort pour eux. La discipline, c'était la survie. Ces hommes n'attendaient pas la motivation. Ils construisaient des routines et une force mentale qui les obligeaient à agir, peu importe comment ils se sentaient. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Voici 5 étapes. Quand tu les appliques, ta vie va changer. Étape 1. Élimine l'option d'abandonner. Au moment où tu te laisses une option, ton côté faible l'emportera. Décide que l'abandon n'est pas une option. Si tu dis que tu vas t'entraîner, alors c'est déjà fait. Pas de débat, pas de remise en question. Étape 2. Commence petit, mais sois constant. Tu n'as pas besoin de passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Commence avec une seule habitude disciplinée. Réveille-toi à la même heure chaque jour. Fais de l'exercice pendant 10 minutes. Lis un livre au lieu de faire défiler ton écran. Les petites victoires créent de l'élan. Étape 3. Cesse de dépendre de tes émotions. La discipline, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'action. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour faire quelque chose. Tu le fais, point. Les gens qui réussissent agissent, peu importe leur humeur. Étape 4. Embrasse l'inconfort. Dès qu'une chose te semble difficile, c'est le signal pour avancer. Si tu fais seulement ce qui est facile, tu resteras faible pour toujours.
Étape 5. Suis tes progrès et rends-toi responsable. Écris ce que tu fais chaque jour. Si tu sautes une journée, tu le verras écrit noir sur blanc. Rends-toi des comptes. Endurcis ton esprit. Entraîne-toi à aimer la douleur. Chaque moment difficile te rend plus fort. Fais quelque chose de difficile chaque jour. Plus tu acceptes la souffrance, moins elle a de pouvoir sur toi. Reste dur. La faiblesse est un état d'esprit. Bâtis une armure mentale en refusant d'abandonner. Supprime le limiteur. Ton esprit te dit d'arrêter à 40%. Dépasse ça. Plus de négociations. Tes émotions ne comptent pas. Tu fais le travail. En ce moment, tu as deux choix. 1. Rester faible, continuer à attendre la motivation, continuer à te chercher des excuses, continuer à regarder les autres réussir pendant que tu restes exactement là où tu es. 2. Devenir discipliné, reprendre le contrôle de ta vie, faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. Si tu ne choisis pas la discipline, tu choisis l'échec. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de raccourci. Soit tu deviens discipliné, soit tu restes faible pour toujours. Alors pose-toi la question, qui vas-tu être? La personne qui se cherche des excuses ou la personne qui passe à l'action? Fais ton choix et fais-le compter. Ceci n'est pas juste une vidéo. Ceci n'est pas juste un autre discours, c'est un défi. Maintenant, avant que cette journée ne se termine, prouve-toi que tu n'es pas faible. Choisis une chose difficile et fais-la. Réveille-toi à 4 heures du matin demain. Pas de bouton snooze. Prends une douche froide. Pas d'hésitation. Va courir même si tu détestes ça. Travaille en silence pendant que les autres perdent leur temps. Fais-le. Prouve-le. Deviens-le. L'horloge tourne. Es-tu assez fort pour agir ou vas-tu continuer à vivre comme une version faible de toi-même? Prends ta décision maintenant. Fais-la compter. Et souviens-toi de ceci, la discipline n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Chaque jour, tu as une chance de te prouver qui tu es vraiment. Alors commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, maintenant, maintenant. Si tu comprends ça, ta vie va changer. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.